Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Alors aujourd'hui, petite vidéo, avant que je parte en vacances. Demain, je vais prendre une semaine de vacances à peu près, puis je reviendrai avec de nouvelles vidéos dès la rentrée. Mais voilà, pour pas vous laisser tout seul, je vais vous faire une petite vidéo. Alors, c'est pas un cours de japonais, mais je vais quand même parler de japonais. Je vais vous donner 3 erreurs à éviter, vous là, qui apprenez le japonais ou qui commencez à apprendre. Pour les débutants, pour le niveau intermédiaire, je pense que c'est valable aussi. 3 erreurs, alors pas des erreurs de grammaire ou de kanji, ces erreurs-là, vous les faites et c'est normal au début. Et puis c'est comme ça que vous allez progresser, bon, il n'y a pas de souci. C'est plus des erreurs de situation qui sont assez classiques et qu'on a tendance à faire au Japon quand on n'a pas l'habitude du japonais, parler au Japon sur place avec les Japonais. Donc allez, c'est parti, on voit ça ensemble. 3 erreurs à éviter en japonais. Ikimashou! Bon, je pense que ça va vous être très utile. On voit tout de suite la première erreur à ne pas faire. Première erreur, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser à chaque fois, à chaque début de phrase, comme ça pourrait être le cas en français, le pronom personnel. Le pronom personnel watashi. Watashi wa, watashi wa, watashi wa, je, etc. Les Japonais, ils ont tendance à ne pas utiliser les pronoms personnels. Et oui, parce que le japonais, c'est une langue contextuelle. Alors souvent, il n'y a pas besoin, pas toujours, mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin d'exprimer le pronom personnel parce qu'il est sous-entendu. Donc vous utilisez le complément d'objet et le verbe, mais il n'y a pas besoin à chaque fois de répéter watashi wa, watashi wa, watashi wa. Et si vous faites cette erreur, c'est pas que votre japonais, il sera tout à fait compréhensible, votre japonais, il n'y a pas de problème, il ne sera pas faux, mais c'est pas très naturel, on va dire ça comme ça. Donc essayez d'éviter d'utiliser trop les pronoms personnels en japonais, c'est la première erreur à ne pas faire. Deuxième erreur à ne pas faire, vous savez, les Japonais, vous allez leur dire 3 mots, vous allez enchaîner 3 mots en japonais, vous allez dire 2 phrases en japonais et tout de suite ils vont vous complimenter. Les Japonais complimentent beaucoup, c'est dans la culture japonaise, votre niveau de japonais, mais ça peut être autre chose, ils peuvent complimenter votre niveau en football ou en basketball ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quelle matière, peu importe. Les Japonais complimentent beaucoup et il ne faudra pas accepter les compliments qui vous sont faits. Alors si vous parlez un tout petit peu japonais et que tout de suite on vous complimente, ne dites pas arigatou gozaimasu, arigatou gozaimashita, ne dites pas merci beaucoup. Il faudra refuser le compliment ou alors tout simplement, en contrepartie, complimenter la personne qui vous a fait ce compliment. Alors pour dire non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas très bon en japonais, je ne suis pas très bon en basket ou en foot, ou je ne suis pas bon, pas tant que ça, il y a une formule à retenir par cœur, voilà, je vous la donne, c'est, vous êtes prêts? Tondemo gozaimasen. Je répète, tondemo gozaimasen. Donc on vous complimente, ah, nihongo jouzu desu ne. Voilà, qu'est-ce que vous parlez bien japonais? Et là vous dites, tondemo gozaimasen. Tondemo gozaimasen. Voilà, c'est une formule très utile. Et en plus, c'est une belle formule, une jolie formule, bien soutenue. Et c'est pas le genre de formule qu'on connaît comme ça au début quand on commence à apprendre le japonais. Donc, vous refusez le compliment, mais vous montrez quand même à la personne que finalement, vous parlez quand même bien japonais. Et en plus, vous comprenez la culture parce que vous avez refusé le compliment. Un Français, je pense, qui ne connaît pas bien la culture japonaise, aurait tout simplement accepté le compliment. Les Japonais, eux, refusent les compliments. La modestie, c'est très important au Japon. Voilà, c'était la deuxième erreur à ne pas faire, ne pas accepter les compliments en japonais et utiliser la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, tondemo gozaimasen. On continue, troisième erreur à ne pas faire, à éviter en japonais. Eh bien, vous savez, les Japonais, la ponctuation en japonais, bon, c'est le petit rond à la fin, évidemment, mais la ponctuation en japonais se fait par des particules. Nous, on utiliserait par exemple un point d'exclamation, un point d'interrogation, etc. Mais les Japonais, eux, utilisent beaucoup des particules qui mettent en fin de phrase, qui s'appellent les particules, ils appellent ça les particules de communication, tout simplement.
qui place en fin de phrase pour remplacer notre point d'exclamation à nous, par exemple. Ou 3 petits points, voilà. C'est très utile et ça va rendre ces particules-là, il faut vraiment les apprendre. J'ai fait, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais j'ai fait une leçon déjà sur les particules. C'est la leçon de grammaire numéro 11. Donc je vous laisse aller la regarder si vous ne connaissez pas encore les particules en japonais, notamment là, les particules en fin de phrase. Eh bien, ces particules, il y en a 3, là, je vous donne quand même les 3 les plus utilisés en fin de phrase. C'est yo, qui va remplacer le point d'exclamation. Par exemple, vous dites, au lieu de dire ureshi desu, je suis content, vous allez dire ureshi desu yo. Voilà, ça va rajouter de l'émotion. Voilà, je suis content avec le point d'exclamation à la fin. Ça rajoute, c'est le même sens, mais ça rajoute quand même de l'émotion à votre phrase. Ça la rend plus humaine. Ça sera un japonais beaucoup moins scolaire. Donc, utilisez bien les particules en fin de phrase. Donc, les yo, il y a aussi ne, qui est très utilisé, en fin de phrase aussi, pour signaler qu'on est d'accord avec l'interlocuteur. Il y a aussi plus familier, on va dire, la particule sa, qui est un petit peu comme yo, mais plus familière. Elles sont très utilisées, même dans des... surtout yo, je crois, yo et ne, elles sont extrêmement utilisées, ces particules. Au lieu de dire par exemple so desu, oui c'est ça, vous dites so desu ne, ah oui c'est ça, et je suis d'accord avec vous, vous êtes d'accord avec la personne, avec l'interlocuteur, et ça rajoute des sentiments, ça rend votre japonais plus vivant, c'est très important. Voilà, c'était les 3 erreurs à éviter. Donc je répète, la première erreur à éviter, c'est d'utiliser trop les pronoms personnels en début de phrase. Ensuite, la deuxième erreur à éviter, c'est d'accepter les compliments. Utilisez la formule que je vous ai donnée tout à l'heure pour refuser le compliment, c'est tondemo gozaimasen. Et puis la troisième erreur à ne pas faire, évidemment, c'est de ne pas utiliser, ça serait dommage de ne pas utiliser les particules en fin de phrase, puisque les japonais les utilisent beaucoup, et ça permet de rendre votre japonais moins scolaire, plus vivant. Je m'arrête là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous mettez le pouce vers le haut comme d'habitude. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo, c'est comme ça que la chaîne et la vidéo va circuler, va se faire connaître de nouvelles personnes. C'est comme ça que la communauté du Japon foufou va grandir. C'est très important. N'oubliez pas non plus pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, qui ne connaissent pas encore cette chaîne, où je fais des cours de japonais et aussi des vidéos culturelles de société avec des japonais. Des fois j'interviewe, des fois c'est seul, des fois j'interviewe aussi des japonais. Voilà, moi ça fait 8 ans que j'habite au Japon, et puis j'ai le JLPT niveau 1, donc je pense être capable d'expliquer correctement la grammaire, le vocabulaire en japonais, et vous apporter quelque chose, vous aider à progresser tout simplement. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici sur le bouton là, pour vous inscrire. Bonne année, bonne année. Bonne année en japonais, ça se dit Yoi Otoshi wo. Yoi Otoshi wo pour bonne année. Allez, le mot de la fin comme d'habitude. Matane.